Shalom, shalom, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, votre frère, le frère Kader. Je reviens dans une autre vidéo et ici, je rappelle que nous sommes dans l'émission Christ révélé et nous sommes dans la partie de la Bible. Qu'est-ce que la Bible? Nous sommes en train de parler de la Bible parce que au commencement de toute chose, c'est la Bible. Alors nous parlons de la Bible. Nous avons fait la première partie de la Bible. Nous avons expliqué ce que c'est que la Bible. La deuxième partie, bon, la vidéo de la deuxième partie, je n'ai vraiment pas compris ce qui s'est passé avec TikTok, ce qui s'est passé. Et, bon, mais tout compte fait, je pense que ce n'est pas publié. Pour ceux qui ont vu ça, peut-être vous pouvez encore reposter ça sur vos pages, permettre à d'autres personnes de le voir. Mais d'une façon ou d'une autre, TikTok n'a pas, comment on appelle, propagé ça, comme ils ont l'habitude de le faire. Donc, c'est resté extrêmement restreint. Et ce n'est pas quelque chose qui est habituel. Ce n'est pas quelque chose qui est normal. Alors, ici, je reviens dans une autre, je vais pas dire épisode, mais une autre partie de la Bible, la troisième partie. J'avais dit dans la deuxième partie que j'allais revenir dans une autre émission où je vais parler, je vais apporter mon Coran. Également, il y aura la Bible. Si éventuellement nous avons besoin de références, nous irons dedans. Et nous allons ensuite, il y a des versets, des sourates, je dirais, du Coran que nous allons aujourd'hui lire. Nous allons partager. Vous allez voir une similarité. J'ai très bien envie vraiment que on aille un peu plus en long par rapport au Coran pour que vous voyez des vérités de la Bible qui se retrouvent dans le Coran. Où clairement ils ont parlé de Jésus-Christ dans le Coran. Nous allons lire 3 sourates. Aujourd'hui, vous allez voir que tout vient de la Bible. Tout ce qui est dans le Coran vient de la Bible. C'est une inspiration que Mahomet a eue de la Bible en se basant uniquement sur l'Ancien Testament parce que c'est l'Ancien Testament qui n'a pas trop de condamnation mais qui a plus de violence, n'est-ce pas? Qui a plus de œil pour œil, dent pour dent. Vous voyez, tu me fais, je te fais. C'est l'Ancien Testament et c'est à peu près l'image de la religion musulmane. Et quelque part, ce n'est pas tous qui sont violents, je rassure cela, parce que j'ai des cousins, j'ai des amis, j'ai encore des personnes dans la famille qui sont vraiment très doux, très doux, très patients, qui ont des caractéristiques d'un chrétien. Et je crois que c'est là où ils devraient être. Donc, ils sont en train de manifester leur réelle identité par leur comportement, en étant musulmans, mais en réalité chrétiens. Bon, ok, nous allons tout de suite commencer. Alors, je vous présente ici, ici c'est le Coran, d'accord? Le Coran, mais c'est en français, ok? C'est en français, le Coran, mais en français. Vous pouvez voir le Coran en français. C'est vrai que c'est à l'envers parce que c'est un écran. Le Coran en français. Et c'est de cela que nous allons en français parce que quand je vais lire, vous allez pouvoir comprendre, n'est-ce pas? Et ici, c'est le Coran traduit et annoncé par Abdallah Pinot. Alors, nous allons commencer, n'est-ce pas? Notre premier sourate va dans le sourate 3, verset 45. Sourate 3, verset 45. Sourate 3, verset 45. J'ai bien marqué ça ici pour que ça ne soit pas sourate 3, verset 45. Vous avez vu cela. Nous allons lire le sourate 3, 45. Nous allons lire également le sourate 19, 33 à 34. Et enfin, nous allons finir avec le sourate 43,
61 à 63. Alors, je lis. Et lorsque les anges lui disent, « Oh Marie, Dieu t'annonce la naissance d'un venant de lui. Il s'appelle le Messie, Jésus, fils de Marie. » C'est pas moi qui le dis, hein, c'est là. C'est là. Je peux vous donner la référence du Coran en français. Je relis. Et lorsque les anges lui disent, « Oh Marie, Dieu t'annonce la naissance d'un venant de lui. Il s'appelle le Messie. » Et qu'est-ce que le Messie? Nous allons voir ça tout à l'heure. Jésus, fils de Marie. Il jouira d'une grande considération en ce monde et dans l'ultime demeure. Il sera du nombre des rapprochés. L'ultime demeure. L'ultime demeure, vous savez, c'est quand on dit l'ultime demeure, l'au-delà, ou bien, comment on appelle, le ciel, les cieux, tout ce qui est en haut là-bas, spirituel là, c'est ça qui est ultime demeure. Alors ici, nous voyons que c'est le Coran, hein, ce n'est même pas la Bible, c'est le Coran. Ils ont dit, et lorsque les anges lui disent, « Oh Marie, Dieu t'annonce la naissance d'un venant de lui. » Marie, la Marie qui est dans la Bible, c'est elle qui est soulignée ici. Et je vous rappelle que Marie, dans le Coran, est appelée Mariam. Et Jésus est appelé Issa. D'accord? Tous les noms, tous les écrits de la Bible ont été apportés ici et traduits, changés, modifiés pour le Coran. D'accord? Tous les noms que vous voyez que les gens portent là, Issa, et Ibrahim, et Mohamed, Myriam, Mariam, tout ça là, c'est des noms de la Bible qui ont été traduits en noms musulmans, n'est-ce pas? Nous allons au deuxième rapidement. Et continuez à dire, et que la paix soit sur moi le jour de ma naissance, le jour où je mourrai et le jour où je serai ramené à la vie. Tel est Issa, fils de Mariam. Issa, Jésus-Christ, fils de Mariam, Marie. Telle est la parole vraie qui fait pourtant l'objet de leurs doutes. Ok. Allons au troisième verset, au troisième sourate. Et Issa est, n'en doutez point, l'un des signes de l'heure. Ils ont écrit l'heure avec grand H. Aussi suivez-moi car c'est une voie droite. Aussi, suivez-moi car c'est une voie droite. Ici, c'est Mahomet qui est en train de parler de Jésus-Christ et qui dit qu'il y a la voie. Et Issa c'est Jésus-Christ. Et n'en doutez point, l'un des signes de l'heure, avec grand H, aussi suivez-moi car c'est une voie droite. Et que le diable ne vous détourne pas car il est pour vous un ennemi déclaré. Je vais conclure parce que le temps est déjà proche par rapport à ces trois sourates que nous avons lues. Parlant de Jésus-Christ, je vais mettre ces sourates-là je vais le mettre et vous pouvez aller faire des recherches ou les demander eux-mêmes. Il y a tellement de passages dans le Coran qui parlent uniquement que de Jésus-Christ. Uniquement que de Jésus-Christ. J'ai fait le sondage et la liste des miracles de Jésus-Christ et celui de Mahomet. Il y en a pas, comme je vous avais dit, au niveau de Mahomet. Mais pourtant, je vais revenir dans une petite vidéo pour vous donner les résultats. C'est dit, les résultats, les sondages. Et vous pouvez aller chercher. Ici, eux-mêmes sont en train de dire que Jésus-Christ, fils de Marie, est le droit chemin. N'en doutez point. Mais il dit, lui, Mohamed, suivez-moi aussi, car moi aussi, je suis droit. Donc, ça veut dire que il glorifie d'abord Jésus-Christ pour dire, Seigneur, permets-moi, je te présente, mais moi aussi, donne-moi une place dedans. C'est ce que ça veut dire. Je vous salue dans le nom de Shalom chez vous. Nous allons découvrir beaucoup de choses. Shalom.